Le projet, un film réalisé par Mamadou Ndiaye, production Mohamed Bamba Diarra, c'est tout de suite. Nous sommes en mars 2024. Une fine pluie mouille la terre du Sénégal, comme si chaque goutte portait avec elle un secret, une promesse, une bénédiction. Sous ce voile humide, la jeunesse sénégalaise avance, le cœur gonflé d'espoir, le regard ancré vers l'horizon. Cette pluie n'est pas une entrave, elle est complice. Elle caresse leur visage, glisse sur leur peau, mais ne freine en rien leur élan. Ils marchent, ensemble, déterminés, porteurs d'un rêve devenu réalité. Leur rire éclate parfois, mêlé aux gouttes qui frappent doucement le sol, comme si la terre elle-même vibrait à l'unisson de leurs aspirations. Ces jeunes ne sont pas que des passants dans l'histoire, ils en sont désormais les auteurs. Sous cette pluie fine, c'est toute une génération qui s'éveille, qui se redresse. Ils ont grandi avec Pastef, épousé ses idéaux. Et aujourd'hui, sous ce ciel mouillé, ils célèbrent une victoire qui n'appartient pas seulement à un parti, mais à un peuple tout entier. En 2012, le Sénégal entre dans une nouvelle ère politique avec l'élection de Macky Sall, dont les promesses de réformes profondes et d'un changement de cap ont su insuffler un vent d'espoir chez le commun des Sénégalais. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Près de 2 ans plus tard, cependant, certains observateurs, notamment des fonctionnaires et pour la plupart des inspecteurs des impôts, relèvent que les préoccupations en matière de rupture, de lutte contre la corruption et d'amélioration de la gestion publique ne sont pas prises en compte. C'est sur ces entrefaites qu'un notoire syndicaliste de la corporation fiscale s'illustre en lanceur d'alerte et sentinelle de la bonne gouvernance. La naissance du parti a coïncidé avec un constat que nous avions fait où des fonctionnaires, des cadres sénégalais intéressés par la vie de la nation avaient tenu à faire une évaluation de la vie du Sénégalais. Et au terme des constats, il était apparu que, au regard de notre niveau d'implication dans le secteur privé ou dans nos administrations respectives, nous avions suffisamment d'informations, nous avions suffisamment d'appréhension juste sur la vie du Sénégalais pour ne plus être des observateurs. Et c'est partant de cela que certains avaient initié le projet en se posant des questions. L'une des premières questions qui se posait était de dire est-ce que nous devons nous engager en politique? C'est M. Ousmane Sonko qui m'a appelé un après-midi pour me dire qu'il y a une réunion qui devrait se tenir au niveau de la zone de captage. Il y avait ce jour-là, lors de notre réunion dans une petite salle, le nombre de personnes qui étaient là-bas ne dépassait pas 15 personnes. Il y avait, si je ne me trompe pas, 2 diplomates qui n'avaient pas le droit de faire la politique, qui étaient là-bas, au fond. Il y avait aussi d'autres commis de l'État qui n'avaient pas droit aussi de faire la politique, mais c'est des amis. Donc ils sont venus écouter et donner leur point de vue. Ça, c'était en octobre 2013. Mon engagement en tant que membre militant d'un parti date de 2014, donc il coïncide avec la naissance de Pastef. J'ai été informé de la création du parti avant son lancement, donc ce qui m'a permis de m'informer, d'interagir dans une moindre mesure avec certains de ses leaders, notamment le président Ousmane, que je connaissais avant Pastef. Je dirais que beaucoup de choses me lient au projet. Je pense que je fais partie de ceux qui, le 4 janvier 2014, étaient à la salle au niveau de l'UCAD pour la création du parti Pastef.
Mais ça, ce n'était que le couronnement d'un projet de formation d'un parti politique. Mais de façon plus personnelle, j'ai une relation privilégiée avec le président Ousmane Sonko, le président Diomaye Faye et d'autres personnes comme Birame Souleye Diop. Nous avions d'abord partagé la même profession d'inspecteur des impôts à la DGID, mais nous avons aussi partagé le syndicat des impôts. Parce que PASTEF, on peut ainsi dire, c'est un peu le même personnel, c'est le prolongement de tout ce que nous voulions au niveau du syndicat des impôts, qui a été la première expérience nationale du président Ousmane Sonko. Quand je l'ai remplacé à la tête du syndicat des impôts, je pense qu'il avait besoin d'un autre espace. Parce qu'on a compris qu'avec le syndicalisme, on peut certainement influencer la vie des fonctionnaires au niveau des impôts, mais on ne peut pas changer le Sénégal à partir d'un syndicat. Et réunion boobu bima fa démé amna li nga xamné mo attiré sama attention parce que gis na né ñi fa nek pour la plupart c'était des jeunes ay xalé lañu et c'était des cadres de l'administration surtout impôts et domaines. Et ku xam impôts et domaines xamné amna nu muy démé no xamné ku ci bëgg am lu yomb mën nga ko ci am té do sonn. Mais ils ont choisi le chemin le plus difficile parce qu'ils sont au cœur de l'État. Gis na ici y a des choses yo xamné doxul ñom ñu am mébétu soppi ko jaar par parti politique le chemin le plus épineux bu difficile lolu vraiment attiré na sama attention. Départ bi ñun ñëpp ay gal lañ ci woon à part peut-être xamanté ñi nga xamni ay mbokk lañ wala dañu bokk service ay collègues de service wala tamit dañoo tolloo jamono on a déjà lolu mo doon sabab bi. Après plusieurs mois d'échanges et de travaux, la première assemblée générale est tenue à l'université Cheikh Anta Diop le 4 janvier 2014. Alors, qui devient président? Cette question-là qu'ils ont posée, je me rappelle très bien. Personne n'a levé la main. Ousmane Sonko n'avait pas levé sa main. Tout le monde a dit Ousmane Sonko. C'est l'Assemblée qui a décidé que c'est lui qui devait être le président. Il a dit non, je ne serai pas le président. Ils l'ont désigné, il a beaucoup hésité. Parce que nous avons tous participé à ce travail-là, nous avons tous le même engagement dans ce projet. Choisissons quelqu'un d'autre. Et tout le monde a dit, nous tous, c'est vous qu'on choisit. Et il a accepté. Ce jour-là, un des membres fondateurs du dit parti et non moins fondateur du syndicat des agents des impôts et domaines, Ousmane Sonko, à peine quadragénaire, est élu président de PASTEF, les Patriotes. Il y avait Bassirou Diomaye Faye qui était là, qui n'avait pas pris de poste parce qu'il était au niveau du syndicat des impôts et domaines. Il ne peut pas le faire pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les deux entités. Raison pour laquelle, au niveau de la photo originale, tu ne verras jamais Bassirou Diomaye dedans. Moi aussi, je ne faisais pas dedans. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de prendre des responsabilités au niveau du bureau. Mais j'ai accepté de travailler à côté dans le cadre de la massification du parti. Parce que nous étions dans le syndicat. Il ne fallait pas qu'il y ait cette confusion entretenue entre une structure politique naissante et un syndicat, même si c'était un peu le même personnel, les mêmes animateurs pour l'essentiel. Quand je retrace l'histoire de PASTEF, je fais la différence entre les initiateurs, c'est-à-dire le premier groupe qui s'est réuni et qui a eu l'idée de créer le parti, ce qu'on peut appeler aussi les pionniers. Il y a un deuxième groupe que j'appelle les membres fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont assisté à la création même du parti le 4 janvier 2014 à l'UCAD, et les groupes qui se sont ensuite greffés au projet jusqu'à donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Djamil Sane, c'est l'actuel maire des Parcelles Assainies. Il me dit, écoute, il y a un parti politique en gestation qu'on est en train de créer. Et il m'a parlé à l'époque de Ousmane Sonko. On ne se connaissait pas. Je savais à l'époque que c'était le secrétaire général du syndicat des impôts et domaines. Et donc j'avais en tout cas un peu entendu parler de l'homme. Et donc
quand il m'a dit ça, j'ai dit non, ça pouvait être un projet intéressant. À la réunion qui a suivi, je rencontrais Ousmane Sonko avec beaucoup d'autres initiateurs. C'est comme ça que j'ai été là, à la création de PASTEF. PASTEF qui venait de naître cherchait un responsable com. Ils m'ont coopté directement au niveau du bureau politique. Donc c'est là qu'on a démarré. Très souvent, on était entre 10 et 15 personnes. Et je pense que c'est là où les vrais liens ont démarré entre le président Sonko, moi-même, le cercle restreint d'alors. Il y avait les Birame Souleye Diop, Matar Sène, Djibril Sonko, entre autres, Djibi Gueye Ndiaye, Pape Madandour, etc. Donc, et alors, c'est le début du commencement. Parce qu'un petit groupe, avec une seule dame, Maïmouna Dieye, qui était là-bas, on avait commencé à dire, voilà, nous allons bâtir ce qui va changer le pays. Je ne suis pas membre fondateur, mais je suis arrivée quelques mois après la création du parti, en octobre 2014. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette période, je crois à la première réunion que j'ai assistée, c'était la deuxième du parti, il y avait peut-être 6 ou 7 personnes autour de la table, donc il n'y avait pas grand monde. Quand je suis arrivée, voilà, la sœur qui était là, qui a été obligée de voyager donc, aux États-Unis, Aïcha Touré, j'étais la seule femme responsable, militante vraiment, qui était sur le terrain, vraiment pour travailler pour le parti. Là, je me souviens, le jour même de l'Assemblée générale constitutive, la date lorsqu'elle a été fixée et retenue, Matar Sène me l'avait envoyé. Et ce jour-là, en fait, je voulais me retirer, mais j'avais eu une réunion qui ne me permettait pas en fait de me libérer et de me rendre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où se tenait l'Assemblée générale. Mais j'avais dit à Matar, quoi que vous puissiez décider, moi je vais y adhérer. Pour la petite histoire, bi ñuy choisir li nga xam ne moom mooy l'animal totem, muy animal bi nga xam ne dafay symboliser détermination, muy PASTEF en wolof. Je pense que ce jour-là bokkul ci réunion yi gën a neex ci réunion PASTEF yi. Animal bu nekk nag génn na fa, mais finalement comme le débat tirait en longueur les échanges, moi-même j'avais proposé au groupe d'appeler un ami, un collègue boo xam ne c'est un traditionnaliste, homme de culture, docteur Massamba Gueye. Et biñ ko woowee aussi expliquer ko ne ko dañuy seet animal boo xam ne moom mooy symboliser li nga xam ne moom mooy détermination. Nous proposons une panthère. La panthère, oui, parce qu'en termes de persévérance sur terre, sur mer et dans les airs, il atteint son objectif. Et les couleurs, le rouge, parce qu'il fallait faire du don de soi. Mais don de soi pour la patrie. Pas don de soi pour soi ou pour X. Donc si on fait du don de soi, naturellement, on va aller vers la prospérité, le vert. Mais tout ceci se fera dans la stabilité et la paix, le fond blanc. Voilà ce qui explique un peu l'histoire. Ça, c'est des cartes, par exemple, de membres. Ça, c'est les premières cartes de membres de PASTEF, je crois. Ça, c'est Matar Sène qui me les avait remis. Mon premier contact déjà avec PASTEF a été lors de la première sortie après la création du parti. On devait être dans les premiers mois de l'année 2014. J'ai vu le président Ousmane Sonko faire une sortie et quelque chose en moi m'a appelé, quelque chose m'a dit voilà, je pense que là il y a un train qui prend son départ. Si toi-même, tout ce que tu t'es toujours dit, c'est que, et qui était de vouloir participer au changement du pays, l'occasion t'est offerte pour pouvoir monter dans ce train-là, si réellement c'est une croyance. Bien sûr, je suis diplomate. À l'époque, j'étais en Espagne, au consulat général du Sénégal en Espagne. Et j'ai cherché dans Facebook, j'ai vu la page du président Ousmane Sonko et je lui ai envoyé un message. On devait être entre février ou mars 2014. Je n'ai eu de réponse du président Ousmane que vers août, quasiment 6 mois après. Il m'écrivait, j'avais déjà quitté Madrid et j'étais en Gambie.
Il me disait oui, désolé, j'ai loupé votre message parce que justement nous sommes en train de nous structurer et qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses. Donc cette page-là qui était la page Facebook venait juste d'être créée et qu'il lui arrivait des fois d'oublier même de consulter les messages. Mais quand même il avait pris le soin de me répondre à partir de ce message-là. Et je lui disais d'ici 2 mois normalement je devrais être au Sénégal. Et quand je serai à Dakar, ce serait un plaisir de le rencontrer. C'est là où tout est parti. C'était en 2015. Hein. À l'époque, je voulais même intégrer des cadres pour participer aussi à la production intellectuelle. Aussi, au départ, c'était ça. Il m'a dit, le président Sonko, tu sais, jeune frère Ibrahima, bon, on n'a pas encore un mouvement de cadre. Comme tu es jeune, même si tu es un cadre, bon, est-ce que tu ne vas pas essayer de nous faire un peu l'évaluation déjà de notre organisation jeune? On a juste des cellules, à l'époque, cellule UGB, cellule ICAD, Université de Ziguinchor, qui ont été installées par la commission de massification à l'époque, Ousmane Baro et Yankoba Sonko. Après, le président m'a dit, bon, il faut essayer de voir comment organiser un peu les jeunes. Bon, on m'a fait l'évaluation, après, on m'a fait une note. Au début même, on ne pouvait pas parler de structure, mais de points focaux. Parce que pour parler de structure, il faut quand même une masse critique dans une localité définie. Mais c'était une personne, 2 personnes, 3 personnes qui me contactaient pour me signifier qu'elles voulaient adhérer au parti. Je les mettais ensemble et je choisissais la personne qui présentait le plus de qualité ou bien d'aptitude pour diriger le bureau qui était en gestation. Et comme ça, on a pu implanter des bureaux à Hambourg, à Saint-Louis, à Kaolack, à Ziguinchor et un peu partout au Sénégal. La politique, ce n'est pas la quête, la conquête de poste. Pour moi, c'est une implication positive qui a une valeur morale qui permet à chacun de s'engager et de faire quelque chose. Notre véritable objectif, c'est inscrire en lettres d'or nos noms, en tout cas sur l'histoire du Sénégal, en étant le régime qui a transformé de manière systémique, rapide, qualitative le Sénégal. Le système, ce n'est rien d'autre que des centres d'intérêt, des enjeux que gèrent des personnes en fonction de leurs intérêts propres. C'est ça un système. Tout acteur qui met sa main, qui tire son intérêt de ces enjeux-là est un acteur du système. Donc, ça n'a rien à voir avec un nom, une personne. C'est toute personne qui contribue de manière négative dans un cadre déterminé. Il y avait des intérêts privés qui avaient kidnappé l'État. Et ça, il y avait plusieurs acteurs. Il y avait des fonctionnaires, il y avait tout ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de cette organisation. Ils ont choisi le chemin le plus difficile parce qu'ils sont au cœur de l'État. Disney ici, il y a des choses qui sont ñu am mébétu soppi ko jaar par parti politique. Le chemin le plus épineux, ou difficile, lolo vraiment attiré ma attention. Quand j'ai écouté, j'ai été impressionné par le niveau du débat, très dense, très élevé. Parce que man bima fay yegg, ma ngi fekk ñom ñu ngi doon finaliser règlement intérieur bi, statut yi, mais également un document très important de PASTEF que j'aime beaucoup, l'appel aux patriotes. Parce que jusque-là, moi, je me dis que c'est le meilleur texte que PASTEF ait produit jusque-là. Moi, je me reconnaissais à travers le contenu de cette lettre intitulée L'appel aux patriotes. C'est une page, mais ça dit tout. Ça dit tout parce que ça a fait un diagnostic. À ce temps-là, j'étais chef de service. Et le directeur de l'époque avait organisé une tournée pour demander parmi nous quels étaient les chefs de service qui allaient respecter le mot d'ordre. Alors lorsqu'ils sont venus à mon service, j'étais au niveau de Ngor Almadi, je leur ai dit que moi, naturellement, je vais suivre le mouvement, quelle que soit ma position à la DGID. Je vais suivre le mouvement parce que je considère que la radiation de Ousmane Sonko était injuste, illégale et infondée. PASTEF révèle scandale sur scandale jusqu'à la publication par Ousmane Sonko d'un livre aux airs de Brûlot. Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. En mai 2017, le président Ousmane Sonko a publié un livre tudd Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation. Il a dit qu'il lu bari ci dëkk bi. Livre bi mu ko publié aussi balaa muy ñu publier livre Sénégal dafa ñëw France publier ko. Bi mu ñëwee France ñun ñoo ko dalal
organiser cérémonie de présentation livre bi am succès France et puis ñëw fi aussi am succès livre boobu aussi bokk na tax ñu bëri commencé intéressé wu ci liggéey bi nga xam ne moo ko doon def ci càmbar ni ñu yoree réew mi ba pare def ci ay propositions parce que pétrole ak gaz ressources yu am solo la te contrat yi ñu signé woon jaaruñu woon yoon loolu la nekkoon di dénoncer et puis bon Sénégalais yi di gën a intéressé aussi suñu combat. Ainsi, sous le feu des projecteurs, la diaspora sénégalaise donne un écho assourdissant à la fulgurante ascension de Sonko. Quand Ousmane Sonko a été radié en août 2016, à l'époque, moi j'étais l'initiateur d'une cagnotte Litchi à l'époque pour demander aux gens, en tout cas un honnête citoyen sénégalais qui avait été pris, en tout cas à l'époque, pour nous injustement de son salaire. Il était de notre devoir, même si on ne le connaissait pas. Je rappelle qu'à l'époque, je connaissais Ousmane Sonko ni d'Alan ni d'Ev, je ne l'avais jamais vu. On avait échangé juste à travers les réseaux Facebook, pour le citer à l'époque, et pour voir qu'on se retrouvait en tout cas dans ses convictions à lui. Et c'est à la suite de ça que nous avions en tout cas voulu faire ce geste-là pour marquer notre solidarité. Et parce qu'on se trouvait un inspecteur des impôts émérite qui avait été pris justement de son salaire. En tout cas, c'était un devoir pour nous de lui venir en aide, de le soutenir. Et quand je l'ai appelé pour lui dire que voilà, il y a des Sénégalais qui se sont cotisés, etc., à l'époque, il avait refusé de prendre l'argent. Du coup, moi, ça m'a tellement marqué à l'époque qu'on se disait que cet homme-là mérite d'être soutenu. C'est de mettre en place une organisation pour aller chercher d'autres personnes au niveau des provinces, au niveau des régions de France. Et la mayonnaise a pris. Donc, de fil en aiguille, au début, on était 8 personnes. Après, ça a été 100 personnes, 200 personnes. Et aujourd'hui, 8 ans après, Pastef France compte pratiquement plus de 10 000 membres encartés. Moi, j'ai intégré Pastef en 2017. J'étais encore jeune étudiante dans la diaspora, donc plus précisément en France. Je me suis dit, il faut que je m'engage en politique. Et dans cet engagement, j'avais besoin de me faire comprendre et que les choses changent. Je ne pouvais pas me retrouver dans les partis classiques qui existaient déjà. Je suis tombée sur une vidéo de M. Ousmane Sonko où il disait exactement ce que je pensais. Parce que je me suis toujours dit que j'avais des pensées un peu révolutionnaires et que j'étais un peu seule dans mon petit coin à dire qu'on doit changer le Sénégal. Mais comment faire, je ne savais pas. Et quand je suis tombée sur cette vidéo de ce monsieur qui disait exactement ce que je pensais, je me suis dit, mais il est temps. Personne n'est venu me chercher. J'ai essayé de voir les contacts de Pastef sur des sites internet, etc. Je suis tombée sur un numéro que j'ai appelé et c'est comme ça que j'ai intégré Pastef. Tukki nañ, j'étais à l'étranger, donc gis man ak samay morom gis li nga xamantene baax na ci yeneen dëkk yi xalaat ni que loolu suñ ko apporter au Sénégal en tout cas war nañ mën a mettre fin au cycle de stagnation mais aussi de déception yi nga xamantene ñoo ngi koy vivre boobu ba tey donc loolu boo gisee donc idéaux yi wana valeur yi nga xamantene yow yaa ngi ko doon waxtaanee ak ñeneen am ñenn ñi nga xamantene qui ont eu l'audace de porter cela donc vulgariser cela donc mënoo lu dul ñëw jàpp ci parce que bu boobaa day dem en déphasage avec les convictions yi nga am ak li nga xalaat ni ko wax nañ ko changer donc ci loolu donc quand on a été convaincu qu'on a suivi le parcours l'évolution de Pastef et de son leader donc dans les années 2014 ba 2016 di ko suivre donc ba 2017 donc ñu ne wax nañ mën a donc de manière officielle matérialiser suñu adhésion à ce projet-là, aux convictions de ce projet-là. Donc nous avons une carte de membre officiellement en 2018, même si auparavant nous étions ligués sans pour autant être membre encarté. Donc 2018, vraiment nous avons une carte de membre bi. Occupé à poste, donc coordinatrice du mouvement des cadres de la diaspora, qui est un démembrement du mouvement national des cadres, et également beaucoup du bureau politique bi, donc en tant que secrétaire national adjoint chargé de la diaspora, pour que nous nous vulgariser, appuyer la vulgarisation de ce projet-là auprès des Sénégalais. C'est pas évident parce que tout simplement les conditions dans lesquelles le Pastef est né,
dans une zone, par exemple, qui a été d'abord un bastion PS, ensuite un bastion Benno Bokk Yakaar pendant presque 17 ans. L'actuel maire qu'on a réussi justement à terrasser a régné en maître. Donc ça n'a pas été facile. Ensuite, l'imaginaire des populations, les représentations que les populations avaient justement de ce parti qui était en train de grandir, n'était pas toujours facile à porter, à communiquer. Donc il fallait faire un combat, s'engager dans un combat quotidien. Et très rare, pendant presque 2 ans, 3 ans, je n'ai pas passé 2 mois où je suis resté à Dakar. Tous les week-ends, il fallait partir dans la base pour sensibiliser les populations, organiser les jeunes, discuter avec les femmes, discuter avec des générations qui portaient déjà l'imaginaire des représentations PS et Benno Bokk Yakaar. Et donc, faire ce travail de base, de proximité surtout. Ensuite, revenir aussi, essayer de voir comment est-ce que le parti grandissant, comment les intellectuels, comment est-ce qu'en combinant les intellectuels et les masses, on pouvait réussir justement à réorganiser, à disséminer l'idéologie du parti vers les populations. Et c'était un combat très très difficile. Ça n'a pas été facile. Donc je suis arrivé et j'ai trouvé une situation catastrophique au niveau du parti parce qu'on peinait à payer la location mensuelle. Si je ne me trompe pas, on était à 3 mois d'arriérés de location. Donc le parti organisait un séminaire et j'ai demandé à ce qu'on me donne les finances. C'est là que j'ai présenté au COPIL, au comité de pilotage, le premier projet de financement participatif de PASTEF qui s'appelle Bokna. Je me plais à raconter cette histoire-là parce que c'est drôle, surtout si je vois le cheminement, parce que lorsque je leur ai présenté le projet, à part ma sœur Maïmouna Dieye, personne n'y a cru, sans exception là. Les gens m'avaient dit entre autres, mais Chérif, on n'est pas en Amérique. Ici au Sénégal, lorsqu'on fait de la politique, on s'attend à ce que le politicien donne de l'argent et toi tu viens nous dire il faut demander aux gens de l'argent. Une autre personne qui me dit mais chérie, c'est trop ambitieux votre projet là, ça peut pas se faire. Bref, un dans l'autre, les gens n'y ont pas cru. On est retourné au Canada, on a convoqué la diaspora et on a démarré le projet sans le consentement du bureau exécutif du COPIL. Élection législative, nous avons envoyé 7 millions. C'est là que ces gens-là ont dit, ah, ça c'est l'affaire de Chérif là. Bon, c'est là que les gens ont commencé à y croire. Je suis dans parti bi nga xamantene moy PASTEF fin 2016 début 2017, bien avant les élections législatives. Ñu nekkon ci nak ci ay actions de développement di xol ni naka nañuy mëna jappalé réew mi. Waye ci lolu aussi ñu nekkon ci dëkk bo xamantene bëggon nañ changement, bëggon nañ développement, waye amon nañ gis bo xamantene biñ gisé ki nga xamantene moy le président Ousmane Sonko, l'homme multidimensionnel, le leader incontesté, ñu né ñun kat li ñu doon mbébét vision bi nga xamantene amon nañ ko ci ki lañ ko gis. Motax ñun ñu engagé aussi politique en 2016. Malgré les pronostics défavorables, la coalition Ondawi Askanoui remporte un siège à l'Assemblée nationale au plus fort est. Ousmane Sonko, naturellement tête de liste, est ainsi porté à l'hémicycle pour défendre les causes communes de la coalition. Ce qui me lie au projet remonte à 2017, quand il y a eu le président Ousmane Sonko qui a été élu comme député à l'Assemblée nationale. Il avait besoin d'avoir des experts ou des personnes qui ont une certaine compétence technique pour aider un peu à étudier les textes au niveau de l'Assemblée nationale ou bien à faire parfois des notes techniques dans leur domaine. Et c'est ainsi que le président actuel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a approché parce qu'on lui avait parlé de mes compétences dans le domaine de l'eau, l'environnement et la santé. Il m'a demandé de venir donner un coup de main par rapport à l'appui technique qu'on peut faire à Ousmane Sonko dans le cadre de sa mission à l'Assemblée
nationale. Parce que pour les législatives, notre objectif c'était de donner ce qu'on appelle le titre. Comme Sénégalais, Sénégalais il faut un titre. Titre ça. Tant qu'on ne dit pas monsieur le ministre, honorable député, monsieur le président, entre autres, il faut qu'il y ait ce titre-là pour donner beaucoup plus de crédit à ce qu'on dit face aux populations. Donc notre objectif c'était de l'envoyer à l'Assemblée. Il a été là-bas comme un seul député. Mais je pense qu'il valait quand même un groupe parlementaire parce qu'il les a fatigués pendant des années. C'est au niveau du perchoir de l'Assemblée qu'il dénonçait avec véhémence tout ce qui se faisait. Il en profitait aussi à chaque fois qu'il dénonçait, il montrait... Durant ces élections, j'étais la deuxième sur la liste nationale, après donc le président Ousmane Sonko. Et c'est au sortir desquels aussi qu'on peut dire qu'Ousmane Sonko a été élu député à l'Assemblée nationale par le plus fort reste. C'était notre première expérience, très dure, très difficile sur le plan financier, sur le plan de la mobilisation, mais surtout sur le plan de la logistique. Nous avons 36 000 voix. L'élection ñu jall plus fort reste mu dem assemblée nationale dañu doon sax rétane dañu wax ay partis réseaux sociaux ak yoyu France ma ngi fatelé ko suñu première élection 454 voix lañ amone sur toute la France voix yi ñu gënon bërilé Dakar la won à peu près ay 6 000 ak yoyu ñu am 36 000 voix mais ñu gëm suñu bop doxal stratégie organiser suñu parti parce que Pastef nak li nit ñi xamul moy parti buñ organiser la dafa commencer nank mais c'est structuré organisé bi élection législative yoyu jallé mu am tribune à l'Assemblée nationale le président Ousmane Sonko parce que suñu fataliko bobu parti bi nu doon doxé nit ñi ñoo doon def massification di créer ay cellules di leen installer mais bokon na ci li doon dolel parti bi moy leadership bi président Ousmane Sonko amone. C'est là où c'est important d'avoir un leader qui peut facilement convaincre par le discours mais également convaincre par les valeurs parce que nous faisions face à deux choses. La clique des politiciens professionnels qui disaient les mêmes choses, qui faisaient les mêmes choses et qui proposaient les mêmes choses. Et à côté, nous avions aussi un désenchantement en fait, de la population par rapport à la politique. Donc entre les deux, nous devions construire notre discours, nous devions construire notre offre politique pour pouvoir ne pas être parmi les hommes politiques classiques, mais aussi convaincre ces sceptiques de l'autre côté. Légui nak bala ñu yegg ci élection 2019 yi dafa am ñaari événement yu majeur yu xew bi ci ñëk moy lancement Pastef Dakar. À cette époque, fallait préparer l'implantation du parti dans Dakar. J'ai apporté ma modeste contribution parce qu'il y avait le comité d'orientation. Et en quelques mois, on a pu quand même, de février 2018 à juillet 2018, finalement on a installé le parti dans le département le 29 juillet 2018. Donc, après ça, il fallait venir avec des propositions. D'où le livre « Solutions pour un Sénégal nouveau » en 2018. C'est là qu'on a commencé la phase maintenant proposition. On a quitté la phase d'énonciation pour aller vers la phase proposition. En allant vers l'élection présidentielle 2019, on savait qu'il fallait juste participer. Quand ils ont créé le PASTEF, Ousmane Sonko va à la présidentielle. C'est lui la révélation de 2019. Mais tout de suite, le PASTEF se rend compte que seul, il ne peut pas y aller. Il faut certainement considérer qu'il y a un espoir immense, contrairement à ce que M. Macky Sall a fait. Une gouvernance qui privilégie les intérêts des Sénégalais. Une gouvernance patriotique comme ils l'ont proposé. Et à partir du moment où cet espoir immense, on est dans l'observation des actes qui sont posés. Et jusqu'à présent, ce qu'on peut constater, c'est que, évidemment, il y a des hommes qui semblent assez vertueux parce que pour certains Sénégalais comme moi, les critères aujourd'hui pour la nomination, c'est d'abord l'honnêteté, c'est ensuite la compétence. Il faut allier les deux. Et donc jusqu'à présent, on a vu que des gens assez porteurs de ces qualités sont mis aux avant-postes.
On a vu également qu'il y a des efforts qui sont fournis pour aller dans le sens indiqué, de remettre en cause toutes les formes de gouvernance qui étaient contraires aux intérêts de la nation. À l'élection 2019, nous avons à peu près un peu plus de 15%, presque 600, 700 000 voix. Nous avons une avancée parce que si vous avez 36 000 voix en 2017, en un an, 6 mois, tu arrives à multiplier par 20 le score, presque 700 000 voix, ça montre que tu courbes ascendance, si tu continues à travailler, structurer, tu peux prévoir l'élection 2024 avec des résultats. On a participé à l'élection. Bonjour les problèmes. C'est d'ailleurs pour nous rappeler de ça que le 4 janvier 2020, lors de l'anniversaire du parti, juste après la sortie des élections présidentielles, le président Ousmane Sonko disait « Je rends grâce aux militants inconnus ». Dans les villages reculés du Sénégal, dans la diaspora, sur l'étendue du territoire national, des personnes ont porté ce projet-là. On a pensé que seuls les militants encartés portent les projets. Mais parfois, un sympathisant. Vous vous rappelez l'histoire de ce jeune qui, quand on a parlé de faire les contributions pour le parti, a donné son 250 francs. Cette dame qui vend du tchaf qui a donné son 25 francs en termes de contribution, voilà, c'est sympathisant. On ne le voit pas, mais il fait le travail. Il marche, il court, il cotise, il contribue, il participe au projet, il est là, il croit, et c'est extraordinaire. Voilà. En conclusion, PASTEF se positionne comme un fervent défenseur de changements systémiques visant une gouvernance plus transparente, une souveraineté véritable et une prospérité partagée. Le parti engage une lutte résolue contre les vieux démons de la politique sénégalaise, avec pour ambition d'instaurer un triptyque fondamental. Djoub, Djoubel, Djoubenti. Il n'y a pas l'obligation d'aller au tribunal. Cette quête se traduit par un effort constant pour réformer et revitaliser le paysage politique du Sénégal, en répondant aux attentes d'un peuple en quête de renouveau. J'avais fait campagne aux côtés d'Ousmane Sonko en 2019. Et à partir de 2020, je n'ai plus travaillé. J'avais donc une position administrativement inutile dans laquelle on m'a mis pendant 4 années. Historiquement, je pense que je suis le premier à avoir porté le bracelet électronique en tant que politicien, parce que lorsque vous n'avez absolument rien fait, lorsqu'on vous arrête, on vous trouve, moi personnellement, on m'avait trouvé derrière le véhicule de Ousmane Sonko, bien assis, entouré de la sécurité. On a procédé à mon arrestation et on m'a amené au niveau du commissariat central où toutes les 5 minutes il y a un policier qui vient, qui vous prend en photo comme si vous étiez une sorte d'Oussama Ben Laden qu'on vient d'arrêter. Mais c'était des arrestations comme cela et il faut le dire parce que le pays ne doit plus vivre cela. Comme au cinéma, quand tu as disjoncte et que voilà, on doit évacuer tout le monde rapidement, personne ne sait où aller. Il y a une petite sortie, une petite porte quelque part qui peut être utilisée pour sauver tout le monde. C'est ça, PASTEF.